Quelle semaine on vient de vivre en Ligue des Champions. Franchement, c'était spectaculaire. On a eu tout, des surprises, des confirmations, des matchs sous très haute tension. Allez, on plonge ensemble dans ces résultats qui ont complètement rebattu les cartes pour la course au titre. Alors voilà le programme. On va d'abord jeter un œil au tableau général pour voir où on en est. Ensuite, on va se pencher sur les victoires, disons, dominantes du PSG et du Real Madrid. Puis, on verra comment Arsenal porte les espoirs anglais, avant de parler des matchs qui restent à jouer et de finir, bien sûr, avec l'énorme surprise de la semaine. Bon, pour bien tout comprendre de cette semaine de folie, le mieux c'est de suivre l'arborescence du tournoi. C'est notre feuille de route en quelque sorte. C'est elle qui nous guide à travers les résultats et qui nous montre le chemin potentiel vers la grande finale. Ok, regardons ça de plus près. La première affiche, elle, est déjà connue. Ce sera Arsenal contre le Sporting. Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, eux, sont qualifiés mais attendent de savoir qui ils vont affronter. Et puis, de l'autre côté du tableau, tout reste à faire. Des rencontres très très attendues vont venir compléter tout ça. Allez, on entre dans le vif du sujet avec le premier gros dossier de la semaine, la qualification écrasante, on peut le dire, du Paris Saint-Germain. Le club parisien a vraiment montré les muscles face à Chelsea. Le contraste entre les deux équipes était saisissant. Pour Paris, c'était une balade de santé, une vraie partie de plaisir. Mais pour Chelsea, par contre, là, on parle d'une de leurs plus grosses déroutes dans l'histoire de la compétition. Et ce chiffre, il résume tout. 8-2. 8 buts à 2 sur l'ensemble des deux matchs. Le score est sans appel. C'est une correction qui illustre parfaitement la supériorité parisienne. La presse anglaise, toujours douée pour les jeux de mots, a parfaitement résumé la situation. Le tabloïd The Sun a titré « Worlds Apart », un jeu de mots génial pour dire qu'il y avait littéralement des mondes d'écart entre les deux équipes. Et si on regarde les notes du journal L'Équipe, ça confirme complètement cette impression. Le gardien parisien, Safonov, a été énorme, avec un 8 sur 10. Pareil pour Guevara. Du côté de Chelsea, par contre, la soirée a viré au cauchemar pour certains joueurs, comme Sarr, qui se prend un terrible 2 sur 10. Après Paris, on passe à l'autre choc de titans, un match qui est en train de devenir un vrai classique européen. Le Real Madrid, encore une fois, a pris le dessus sur Manchester City. On peut carrément parler de malédiction. Voilà le chiffre qui fait très mal aux supporters de City. Pour la 3e année de suite, le Real Madrid met fin à leur rêve européen. C'est fou, c'est une véritable bête noire pour l'équipe de Guardiola. Alors, comment le match a basculé sur plusieurs moments clés? D'abord, il y a eu ce carton rouge pour Bernardo Silva en première mi-temps. Ça a tout changé. Derrière, Vinicius transforme le penalty. Et pour couronner le tout, la blessure de Courtois à la mi-temps a rajouté encore une couche de drame. D'ailleurs, ce carton rouge, il faut en parler, parce que c'est un événement rarissime. C'est seulement le 2e de toute la carrière de Bernardo Silva. Le précédent, c'était en 2013, il y a plus de 10 ans. Ça donne une idée du caractère exceptionnel de ce moment. Et encore une fois, la presse britannique a trouvé le mot juste. Le Daily Mirror a rebaptisé l'Etihad Stadium en Etihad Stadium, un jeu de mots sur hate, la haine, pour décrire comment la forteresse de City s'est transformée en un lieu de cauchemar. Et le héros du match alors? Ou plutôt les héros? La performance des deux gardiens du Real a été tellement dingue qu'un surnom est né. Thibaut Lunin. C'est la fusion de Courtois, qui a été monstrueux en première mi-temps, et de son remplaçant Lunin, qui a été tout aussi décisif après la pause. Allez, on change de côté dans le tableau. Pendant que ça a été une semaine noire pour les clubs de Manchester et de Chelsea, un autre club de Londres, lui, a sauvé l'honneur. Arsenal a non seulement gagné, mais a surtout maintenu en vie les espoirs de toute la Première Ligue. Du coup, la question se pose. Maintenant que ces deux grands rivaux sont dehors, est-ce qu'Arsenal n'est pas devenu, de fait, le porte-drapeau, le seul grand espoir de l'Angleterre dans la compétition? Et il y a de vraies raisons d'y croire. Arsenal est encore en course sur tous les tableaux, ils peuvent rêver d'un quadruplé historique. Le fait d'avoir eu 2 buteurs anglais dans ce match de Ligue des Champions, c'est une première depuis 9 ans, c'est un symbole fort. Et puis, ils en sont à 37 victoires cette saison. Ils se rapprochent d'un record du club qui date de 50 ans. Et pour finir avec les jeux de mots, la presse a sorti un easy go en remplaçant le mot easy par le nom du buteur aisé. Une manière un peu ironique de dire pendant qu'Arsenal se qualifie tranquillement, les autres géants anglais, eux, prennent la porte. Bon, avant de passer à l'énorme surprise de la semaine, un petit mot sur ce qui nous attend. Parce que tout n'est pas encore décidé et il y a 2 confrontations à très haut risque qui promettent encore beaucoup de suspense. On a d'un côté Barcelone contre Newcastle. Après le match nul 1-1 à l'aller, c'est plus qu'un match pour le Barça, c'est une vraie finale pour l'avenir financier du club. Et de l'autre, on a l'Atlético de Madrid qui est en bonne position face à Tottenham, et on connaît la capacité de Diego Simeone à emmener son équipe à ce stade de la compétition.
Allez, on a gardé le meilleur pour la fin. Le résultat le plus dingue, le plus inattendu, le plus fou de cette semaine de Ligue des Champions. Préparez-vous. Ok, on pose le contexte. Au match aller, les Norvégiens de Bodo Glimt avaient créé une énorme sensation en battant le Sporting 3-0. 3 buts d'avance. Franchement, ça semblait quasiment impossible à remonter au match retour. On se disait tous que l'affaire était pliée. Et pourtant, le Sporting a réussi l'impossible. Ils ont réalisé ce que la presse portugaise a appelé la nuit parfaite. Une victoire 5-0, arrachée en prolongation, une remontada absolument spectaculaire qui a retourné la situation et qui a laissé toute l'Europe du foot bouche bée. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On a des géants qui sont tombés, des nouveaux favoris qui se déclarent, un des retournements de situation les plus incroyables de ces dernières années, la course au titre est plus ouverte que jamais. Et la vraie question maintenant, c'est de savoir qui a vraiment les épaules pour aller jusqu'au bout.